Bonjour Aluno Omori, je vous retrouve pour une ciné review en direct du match Canada-Bosnie. Donc, euh, je vais me concentrer, vous inquiétez pas. Mais donc, écoutez-moi bien, c'est une ciné review sur donc le film que j'ai fini de voir pendant la première mi-temps, parce que j'avais commencé un peu avant, mais il n'est pas très long, hein. Il dure 1 heure et quart. C'est un excellent film, un grand classique du néo-réalisme italien de Roberto Rossellini. Donc c'est Allemagne année zéro. Germany year, enfin je sais pas, Allemagne année zéro, voilà, c'est le titre. Ouh, ouais, ouais, bon, ouais, ah, peut-être faute, ah, carton, ouais, je sais pas. Le match, on s'en fout, on parle du film. Donc c'est un très bon film, 8 sur 10. Je le conseillerais pas à toute la famille par contre, parce qu'il est un peu, c'est pas qu'il est violent, il n'est pas violent dans le sens où il n'y a pas des personnes qui se font éventrer et tout. Mais il est violent dans le sens où, ouais, c'est violent, quoi. Tu vois, ça fait partie d'une sorte de trilogie. Enfin, c'est pas une trilogie, mais c'est les amateurs de cinéma qui qualifient ça de trilogie. Une trilogia, je sais pas dire. Donc c'est Rome, ville ouverte, Allemagne, année zéro. Ah, peut-être. Hmm. Ouais, Allemagne, année zéro. Ouh, bon, faute, non, pas faute, il prend le ballon. Ouais, bah bon, maîtrise, il faut sortir, quoi. Il prend la balle. Pour moi, il prend la balle, hein. Ouais, excuse-moi. Donc, Allemagne 1-0. Il y a Passe là, je crois, Passe là. C'est un film de 2 heures, j'ai pas encore vu. Il faudra que je vois à l'occasion. Ça me fera plaisir. Mais, oui, j'arrête de regarder. Donc franchement, c'est un grand classique, hein. C'est un 8 sur 10, hein, pour moi. Il y en a qui aimeront plus, j'ai tombé sur un amateur qui va dire mais non, mais tu es fou, c'est 10 sur 10. C'est vraiment un bon film, hein. Tu vois, il est bien réalisé, il est, tu vois, techniquement, tu vois quand même, ça envoie du bois, quoi. Mais après les amateurs, enfin attends, les acteurs c'est des amateurs. Mais ils sont très bien, genre le gamin, il est impressionnant, c'est le petit jeune. Parce que ça se passe donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Allemagne vient de tomber, il y a eu du grabuge. Et voilà quoi, hein, l'Allemagne. Donc ils se retrouvent dans des conditions de vie assez difficiles. Et c'est la vie est dure pour le petit, comment il s'appelle, Edmund. Alors l'acteur s'appelle Edmund, ça tombe bien. Et la vie est dure pour toute la famille quand même, pour le père, qui va peut-être avoir des problèmes de santé, on va dire, sans rentrer dans le détail. Et mention spéciale pour l'ancien professeur. Parce que là, je l'ai vu en allemand, sous-titre allemand, alors j'ai rien compris. Mais je m'en rappelle parce que je l'avais déjà vu. En sous-titre anglais, c'était plus clair. Et c'est un ancien professeur très sympa qui s'est attaché au petit. Enfin bref, je vais arrêter de faire des blagues. Mais ouais, c'est un très bon film, quoi. La fin est marquante. Ça, elle est marquante. Ouais. Bon, je vais pas spoiler, mais voici, je vais spoiler. Donc là, spoiler. Arrêtez la vidéo si vous connaissez pas le film, parce qu'il vaut vraiment le coup d'être vu. Donc c'est vrai que la fin, c'est quand le petit jeune, là, il monte. Alors bon, quand t'as déjà vu le film, tu sais pourquoi il monte. C'est pas juste pour admirer la vue. Mais après, la chute et tout, enfin la chute, il saute quoi. Il meurt et tout. C'est. Ou tu sais, quand tu vois sa sœur quoi, qui travaille. Alors après, est-ce que c'est de la prostitution? Est-ce que c'est du michetonnage? Est-ce que c'est. Tu vois, bon. Voilà quoi. Non, c'est un très bon film, hein. Sur ce, bye. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Ciao.